Bon, dans cette vidéo, on va reparler de Jacques-Élie Favreau, messieurs, dames, le principal suspect et le plus médiatisé dans l'affaire Quentin. Et oui, et on va débunk une fake news qui a pris vraiment beaucoup trop d'ampleur sur les réseaux, à un tel point que ça en devient ridicule, mais évidemment, c'est d'un point de vue complotiste, ça fait du bien. D'accord? Sauf que, ben non, il faut revenir à la réalité, et vous allez voir que justement, la réalité est tout autre, et oui. Bref, la rumeur disait que Jacques-Élie Favreau était le fils d'un magistrat de Lyon, et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc, est-ce que Jacques-Élie Favreau est vraiment le fils d'un magistrat de Lyon? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Avant ça, j'ai quelques petites bricoles à vous montrer et on en parlera du coup de ce cas-là de Jacques-Élie Favreau vers la fin. J'ai mené ma petite enquête pour confirmer ce que je pensais et oui, c'est la réalité. Bref, j'ai trouvé la vérité vraie, n'est-ce pas, messieurs, dames? Donc ici, on a Jean-Eudes Gana qui répond à un tweet de BFM TV, avec évidemment les petites erreurs qu'il y a eu dans cette marche, n'est-ce pas? Notamment des gros débiles mentaux qui ont scandé ce genre de choses dans la marche de l'hommage du coup pour Quentin. À côté, tous les journalistes maintenant se branlent sur des saluts NZ apparemment, tout simplement parce que vous aviez des gens, et ça a été corrigé d'ailleurs par des militants, des gens de la marche. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils scandaient, je ne sais plus quel mot, justice pour Quentin ou un truc comme ça, ou non, je crois que c'était Quentin, Quentin, et du coup, il y avait des gens qui faisaient et ils levaient les bras, voilà, comme Elon Musk qui faisait des saluts romains. Au secours. Donc évidemment, ça a été pris pour des saluts NZ, parce que tu avais plusieurs personnes qui faisaient Quentin, enfin merde, Quentin, Quentin, comme ça. Et du coup, voilà. Donc là, vous avez BFM qui nous dit salut NZ. La préfète du Rhône a fait au moins 3 signalements après la marche en hommage à Quentin. Waouh! Il y a une marche de fameux néo-fascistes, je ne sais quoi, même si oui, il y avait du beau monde, quand même. Il y avait Marc, du coup, Marc Cacmier Valmeret, Valmerier, putain, je sais plus comment il s'appelle. Le mec, là, vous savez, du GUD, le néo NZ. Il y avait plusieurs de ses acolytes à côté, donc il y avait pas mal du beau monde dans tout ce milieu-là, dans cette marche, évidemment. Mais il faut quand même admettre que par rapport aux manifestations d'ultra-gauche et tout, ça n'avait, mais alors strictement rien à voir. Bref, et donc Jean-Eudes Gana du coup répond: avouez que vous êtes très frustré que malgré les provocations multiples en soutien aux assassins, les amis du garçon assassiné n'aient commis aucune violence. Eh oui, je pense qu'il y a de la petite frustration. Ici, on a Aliette Espieux, qui est donc cette organisatrice de la marche. Je ne savais pas du tout, j'avais pas relié son prénom en fait à quelque chose d'intéressant. C'est que c'est celle qui dirige le mouvement de la marche pour la vie, donc qui s'oppose très fermement à l'avortement. Voilà, qui est du coup évidemment très catho, etc. Alors, même si, comment dire, je me définis comme catholique, après je suis encore débutant dedans, évidemment, vu que j'ai eu un retour vers la foi très récent, d'il y a quelques mois. Mais moi, personnellement, sur l'avortement, j'y suis favorable en cas de grossesse sur une enfant très très jeune, littéralement, et sur les V, voilà, les pointages. Parce que pour moi, un enfant né d'un pointage, c'est un démon, littéralement. Donc après voilà, il peut y avoir des choses comme ça, mais oui, après l'avortement à toute allure comme c'est perpétré en France depuis plusieurs années maintenant, ça c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Bref, et donc du coup elle faisait partie de cette manifestation là. Et elle s'est exprimée justement sur ces fameuses accusations de salut NZ, et on va regarder ça. L'organisatrice de cette manifestation, Aliette Espieux, était sur notre antenne il y a quelques heures. Elle assure que ce ne sont pas des saluts nazis. Écoutons sa version des faits.
Évidemment, je condamne ces faits. Je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues de BFM il y a à peine une demi-heure. Donc voilà, je les condamne, il n'y a pas de sujet. Par rapport au salut nazi, moi, la vidéo qui m'a été transmise de la part notamment de certains de vos collègues de BFM, c'est la vidéo de Pierre Clotu. C'est sur cette vidéo, on voit un clapping, ce n'est absolument pas des saluts nazis. Donc, il y aura une plainte qui sera déposée par rapport à cela, parce que c'est totalement faux de sortir que dans cette vidéo, on voit des personnes, alors qu'elles sont en train de faire un clapping, qui sont en train de faire des saluts nazis. L'organisateur. Voilà, et encore une fois, le salut NZ et tout, bon, c'est des gens qui, d'une certaine maladresse, hein, comme Elon Musk, on va dire, ou alors c'est peut-être de la provoque, etc. Je ne sais rien, peut-être que ça se trouve c'était sincère, hein, il y a forcément un mec dans les 3200 personnes qui devait être un peu néo-naze, donc j'en sais rien. Mais dans tous les cas, de là à dire que cette manifestation était fasciste parce que t'avais deux bonobos là, qui faisaient des saluts comme ça, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, n'est-ce pas? C'est capillotracté comme on dit. Henri de Turenne qui nous dit bah justement voilà c'est cette vidéo voilà bah justement voilà heureusement que Bardella n'a envoyé personne au rassemblement, il s'est évité des polémiques inutiles, on lui en aurait pas reparlé jusqu'à 2027. Et oui, et c'est là que vous comprenez qu'en fait Bardella a eu et le RN en fait ont fait le meilleur move. Donc je m'excuse hein, pour les gens que j'ai froissés en disant que je ne comprenais pas vraiment pourquoi ils ne venaient pas, puisqu'en fait bah j'ai pas réfléchi que en fait, moi, j'ai trop fait confiance aux gens, hein. Je pensais que ça allait vraiment se tenir à carreau. Au final, il y a eu justement ces fameux salles B, machin. Il y a eu du coup des saluts un peu tendancieux. Donc en fait, ça aurait été des polémiques inutiles pour le RN. Donc autant que la LFI continue à s'enfoncer tout en laissant une giga avenue, hein, un grand boulevard au RN. Bref. Donc on va regarder cette vidéo, vous allez voir. C'est partagé par Le Parisien. Et je vais vous mettre ça, je vais vous la mettre entière, vous savez quoi? Voilà, donc là, si vous n'avez pas vu, c'est normal. Je vais vous remettre maintenant sans le son. Donc vous avez compris ce que c'était, hein. C'est du clapping à base de Quentin, tac, 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 Quentin. Et là, vous avez un mec au premier plan, juste ici, là, messieurs, dames. Je vous le fais défiler sans le son, vous voyez? Quentin, et hop, il lève le bras, en fait. Quentin, il lève le bras. Quentin, il lève le bras. Quentin, il lève le bras. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que eux, ils ont dit qu'il y avait des saluts NZ. Derrière, vous aviez des gens qui levaient les mains. Sauf que les gens qui lèvent les mains derrière, c'est vraiment du clapping. Hein, c'est vraiment ça. On voit vraiment que c'est des gens qui font ça, qui lèvent les mains. Mais c'est vrai qu'il y a eu des mecs un peu comme ça. Donc ça peut paraître un peu tendancieux, hein, n'est-ce pas? Surtout quand tu es un journaliste de gauche et que tu cherches la bébête. Qu'est-ce qu'il tient dans sa manche? Et oui, hein, dans cette fameuse séquence avec les gens ici qui ont essayé de chercher la merde aux gens qui étaient dans cette marche, eh bien, il y a quelqu'un derrière ce personnage principal magnifique, hein, ce petit oiseau exotique. Eh bien, il y a quelqu'un derrière ici qui avait un cutter dans sa manche. Oh, tiens donc. Et pourquoi faire un cutter dans ta manche pour être sur le côté en regardant une manifestation? Hein, pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Oh, ta gueule. Quel est l'intérêt d'avoir un cutter? En fait, on va voir, cette personne a un cutter dans sa main, là. Regardez le rouge. Le truc en rouge, là. Voilà, c'est clairement un cutter, hein. C'est clairement un cutter. C'est dingue, hein. Sans déconner, c'est incroyable. Vous imaginez, à tout moment, quelqu'un se prenait un coup de cutter, en fait. Un coup de cutter donné en traître comme ça, c'est incroyable. La nouveauté dans cette marche blanche, c'est que des milliers de personnes lambda indignées par le meurtre de Quentin se sont agrégées à des groupes radicaux. Au lieu d'analyser cette nouveauté, le journaliste politique lambda part à la pêche au dérapage. Encore une fois, une très bonne analyse de Pierre Sautarel. Monsieur Porte, pardon, ayez un minimum de dignité, vous êtes en train de désigner les proches de Quentin comme étant des NZ, mais vous vous prenez pour qui? La jeune garde qui est alliée avec votre groupe politique a tué un jeune homme. Donc ça, c'est les propos d'Aliette Espieux. Et vous êtes là en train de vouloir interdire, de critiquer cet hommage alors qu'il y avait des proches de Quentin présents. Vous êtes en train de désigner les proches de Quentin comme étant des nazis. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? La jeune garde qui est alliée avec votre groupe politique a tué un jeune homme. Est-ce que vous réalisez une seconde? Ah, Thomas Porte, il dit plus rien, là. Là, motus et bouche cousue. Ah, il s'est pris une fessée déculottée. Il ne dit plus rien. Dans le cadre de son partenariat avec la mairie Europe Écologie Les Verts de Lyon, eh bien, on a ici Olivier Vial qui nous dit « La jeune garde avait accès à la vidéosurveillance des lieux où se rassemblent des gens de droite. » Tiens donc, intéressant tout ça.
Ça reste à prouver, mais intéressant tout ça. Jean-Luc Mélenchon minimise l'affaire Quentin. Il continue de soutenir le député Raphaël Arnaud et se dit que le scandale visant LFI va permettre de purger les pleutres du parti. Voilà, il va purger les pleutres du parti. Comprenez par là qu'il y aura une nouvelle purge. Tout comme le parti de gauche quand c'est devenu la France Insoumise, ok ? Eh bien ici, il y aura une purge, encore une fois. C'est bizarre. En fait, à chaque fois, ils vont se purger pour devenir encore plus radicaux, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. J'avais été contacté il y a 1 an maintenant, quasiment, par un ancien membre du parti de gauche, très très haut placé, et qui a été assistant parlementaire de plusieurs personnes qui bossaient pour lui à l'époque. Je vais pas dire le nom, mais voilà, quelqu'un qui est toujours du coup dans cette gauche républicaine et laïque. Mais bref... Et du coup, cette personne-là, tout simplement, avait bossé en fait pour Mélenchon quand c'est devenu la France Insoumise. Et à l'époque, Mélenchon avait expulsé tous ceux qui n'étaient pas assez radicaux à ses yeux, dont la personne qui m'avait contacté, en fait, qui avait été dégagée parce qu'elle n'avait pas des visions assez radicales du combat à mener et des actions à entreprendre pour la suite du parti. Donc bref, hein, c'est intéressant, on va voir un peu comment ça va marcher avec ça maintenant, puisqu'en fait, ils vont dégager tous les gens qui condamnent. Tous les gens qui condamnent de près ou de loin la LFI, même au sein de leurs membres, tous ceux qui ne sont pas assez radicaux ou assez psychopathes et toxiques, bien en fait, ils vont être purgés, quoi. C'est ça, c'est incroyable. Aliette Espio qui réagit sur X du coup par rapport à Pierre Plotu, justement qui partage cette vidéo en disant « Salut nazi parmi les premiers rangs de la manifestation d'extrême droite ce samedi à Lyon ». Et elle dit « Faux, vous êtes vraiment indécent. On voit des personnes applaudir, vous parlez de salut NZ. Je savais déjà que vous n'aviez pas d'intelligence, je vous sais maintenant dépourvu d'âme. » Justement, ici, du coup, elle déclare qu'il n'y a pas eu de salut NZ. Je viens de vous le montrer. Ici, on a une belle manipulation d'une photo normale faite par Clémence Guettet. Eh oui, Clémence Guettet qui nous dit « À la manifestation de l'extrême droite à Lyon, les pires fascistes sont présents. Salut NZ, chant raciste, slogan... Bon, bref, il y a trop de mots chelous là pour YouTube. Présence au premier rang de figures anti-SEM, négas. Les images sont glaçantes. » En autorisant cet événement, le ministre de l'Intérieur a commis une faute politique et mis en danger les Lyonnais. Ça doit être un signal. Ceux qui, de l'extrême droite au Parti Socialiste en passant par la Macronie, ont profité de la mort d'un jeune homme pour diaboliser la France Insoumise et faire avancer leurs minables intérêts électoraux, doivent cesser. Voilà à qui ils offrent l'impunité. Et donc elle nous partage cette photo de la manif que je vous ai montrée en fait juste avant. Sauf que là, elle l'a mis en noir et blanc. En noir et blanc, tu forces un peu le contraste, ça fait tout de suite très très peur. Ça fait vraiment manifestation néo-NZ. Alors qu'en réalité, bon, c'est comme ça, tu vois. Hein, en réalité, c'est pas très violent. Voilà, ça ressemble à ça. Il y a du drapeau français, il y a des gens habillés normalement, il y a du bleu, du blanc. Bon, c'est pas... Mais évidemment, quand tu la mets en noir, là, tout de suite, le commun des mortels se dit « Ah ! C'est le retour des heures les plus sombres. » Sauf que pas du tout, quoi. Bref, on va parler maintenant de cette fameuse rumeur autour du père de Jacques-Élie Favreau. Pour placer cette rumeur, déjà, on va parler des propos qu'il a tenus dans la presse, puisqu'il a réagi en fait à la situation avec son fils au sein de la jeune garde, etc. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais je vais vous le remettre ici parce que c'est important. Il faut bien comprendre qu'en fait, le père de Jacques-Élie Favreau, c'est pas le magistrat que tout le monde vous vend un peu partout. C'est pas le mec non plus à la cour d'appel de Paris, d'accord ? Ce monsieur-là s'appelle Michel Raffray Favreau. Favreau est un nom très commun. Favreau ôté en plus, hein, c'est un nom très commun. Même moi, dans mon entourage, j'en ai connu. Hein, j'ai bossé avec quelqu'un qui s'appelait Favreau ôté. Donc en fait, ça n'a aucun sens, d'accord ? C'est pas du tout le magistrat de Lyon, parce que le magistrat de Lyon, il n'y a aucune preuve de ça. Et le mec de la cour d'appel à Paris, le mec, il est à Paris depuis 1990, d'accord ? Depuis les années 90. Et en fait, Jacques-Élie Favreau serait né parisien, si c'était son père à la cour d'appel de Paris. Voilà, c'est tout. Avec la date de naissance de Jacques-Élie Favreau, ça ne colle absolument pas. Bref, et donc... qui est ce père ? Eh bien, on va en parler juste après. D'abord, je vous montre ici la réaction qu'il a eue par rapport à toute l'histoire. Donc sur RTL, le père de Jacques-Élie Favreau dit espérer que son fils soit lavé de tout soupçon. Il confirme par ailleurs que son fils est engagé auprès de la jeune garde depuis des années. C'est un engagement fort, ajoute Michel Favreau, qui assure que son fils serait prêt à donner sa vie pour cet engagement. Favreau se dit inquiet pour son fils, mais affirme que ce dernier n'a pas participé à l'agression de Quentin Derenque.
hein, c'est faux, il l'a avoué. Je pense qu'il sera blanchi de tout ça, poursuit-il, en s'appuyant sur les déclarations que son fils lui a fait, sans pour autant pouvoir donner d'éléments particuliers. Donc en plus, son fils ment à son père. Très intéressant tout ça. La mort du jeune militant identitaire de 23 ans a provoqué de nombreuses réactions, blablabla, moi y compris, déclare le père de l'attaché parlementaire, avant d'ajouter « Je suis très touché ». Il explique par ailleurs avoir été touché par les faits, surtout par sa paternité par rapport à Jacques Elie. Et oui, j'espère qu'il n'y est pour rien là-dedans. Donc en fait, il est plus choqué de l'histoire parce que Jacques Elie est concerné plutôt que par la mort de Quentin. Ce que je peux entendre, hein, quand t'es parent d'un concerné, de près ou de loin dans cette affaire, j'imagine que ça doit faire bizarre. Mais c'est vrai que dire ça à la presse, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est sûrement sur le coup des émotions, etc. Je sais aussi qu'il se sent plus protégé là où il est en ce moment, donc en garde à vue, hein, et donc en tôle après, hein, que dans la rue à Lyon. Parce qu'il a reçu des menaces de mort, des choses assez graves. Il est gravement menacé, il a reçu 17 menaces de mort, c'est pour vous dire. Eh oui. Bref, qui est donc ce monsieur Michel Favreau? Alors, sans donner trop de détails pour éviter de le jeter en pâture sur les réseaux et possiblement de le doxer en fait par inadvertance, eh bien je vais pas vous donner les données exactes. Sachez simplement que ce n'est pas le magistrat de Lyon comme tout le monde nous le vend, je vous l'ai dit. C'est un exploitant agricole. Voilà, de la périphérie de Lyon, du Nord, qui a une entreprise familiale qui a été fondée en 95, ok, comme je l'ai mis ici en fait, hein, il est né en novembre 53, c'est un exploitant agricole, l'entreprise familiale a été ouverte en 95, il a ouvert une autre boîte en 2007 sur les mêmes terres. Et oui, il produit des produits agricoles, maraîchers. Et ça, j'ai fait ce tweet en réponse à Alain Weber sur X, qui avait fait un post en disant « Oui, regardez pourquoi il sera libéré de la justice, il n'aura rien, son père est à la cour d'appel de Paris, je sais pas quoi. » Du coup, j'ai mis « C'est pas le bon Michel. Hein, les calculs ne sont pas bons, Alain. » Et du coup, il m'a dit « Comment ça ?» Du coup, je lui ai dit ça. J'ai dit, bref, j'irai pas plus loin, hein, donc à la fin, pour éviter qu'on me tombe dessus, mais ce magistrat que vous avez affiché est un gars qui officie à Paris depuis la fin des années 90. J'ai oublié un S, tiens, ici. Donc, ce n'est pas le bon. Et j'ai mis une photo des terres, voilà, une photo des terres à peu près où il se situe. C'est pas forcément ces serres ici, hein, c'est peut-être des serres à côté, n'est-ce pas? Mais en gros, il a une entreprise familiale, sa famille bosse de là-bas. J'ai trouvé des témoignages de gens qui en parlaient. Que je ne vais pas afficher puisque y a des données sensibles, mais en gros oui, tout est cohérent et c'est bien le fils d'agriculteur qu'on nous vendait. Après attention, on n'est pas sur un paysan boueux qui met ses bottes, ça a l'air d'être quand même une assez grosse exploitation, d'accord, ils ont l'air d'avoir quand même pas mal de taf, donc globalement ça se porte assez bien. Après, Jacques Elie est parti faire ses études à Sciences Po à Lyon et c'est là où tout a déconné. Et moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle dans le milieu. Non pas que j'ai fait Sciences Po ni rien, mais tout simplement parce que, sans citer de nom ni rien, quelqu'un dans ma famille a, entre guillemets, le même parcours. C'est-à-dire que moi, je suis issu de la France rurale de la Sarthe, d'accord, des deux côtés de ma famille, en fait, on est tous sartois. On est tous sartois et c'est dans le milieu agricole, voilà. J'ai du côté de mes grands-parents maternels, ils sont agricoles sur les mêmes terres depuis 400 ans à partir de cette année, voilà. À partir de 2026, ça fait 400 ans qu'ils sont attestés historiquement dans la même ferme de la Sarthe. Et du côté de mon père, en fait, ils ont toujours été exploitants agricoles, soit exploitants, soit auxiliaires agricoles, bref. Donc je viens du milieu chouan, de la bonne campagne sartoise. Et quelqu'un dans ma famille, par un parcours de vie divers et variés, s'est retrouvé à faire de très grandes études à Paris, dans le milieu bancaire notamment, jusqu'à devenir je vais pas, très haut placé dans le milieu bancaire. Si bien que ce n'est pas, comment dire, quelqu'un qui vient de la campagne n'est pas obligatoirement resté un campagnard de droite, etc. Voilà. Le chemin peut être différent, si vous voyez ce que je veux dire. Et je l'ai vécu dans ma famille. Voilà, quelqu'un qui passait ses vacances en même temps que moi, dans le même genre de ferme, etc. Et qui, au final, s'est retrouvé à faire de très très grandes études dans les hautes strates de la haute sphère parisienne.
Bref, donc voilà, hein, donc c'est pas étonnant qu'un Jacques Elie qui sorte d'un milieu agricole, en plus d'un village qui n'est pas très loin, hein, de Lyon, qui est quand même la 3e plus grande ville de France, d'accord, après Paris et Marseille, c'est pas très étonnant en fait de voir que un mec comme Jacques Elie ait pu passer du milieu agricole au milieu bobo, Sciences Po, tout ce que vous voulez, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais c'est impossible, on nous le vend comme un fils d'agriculteur et tout. Oui mais ça arrive. Hein, ça arrive. Eh oui. Voilà, encore une fois, sans rentrer dans les détails, mon histoire personnelle est associée à ça, par quelqu'un dans ma famille. Donc voilà. Bref. Donc son père, c'est bien un exploitant agricole, c'est pas du tout le magistrat de Lyon, il y a aucun putain de rapport avec ça, et il y a plusieurs témoignages, plusieurs personnes qui en parlent, et surtout, arrêtez de vous fier à Grok. Ça, c'est aussi le message que je voulais vous donner pour finir cette vidéo en ce dimanche matin. Arrêtez de vous fier à Grok, s'il vous plaît. Je sais que Grok, ça fait bander parce que souvent, ça confirme ce qu'on pense. Sauf que ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de Grok, c'est qu'il est très influencé par les posts Twitter, enfin les posts sur X. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, quand vous demandez à Grok si son père est magistrat, Grok va vous dire oui. Il a plus de sources par rapport à des posts Twitter qui en parlent, enfin des posts X, pardon, putain, j'arrive pas. Il a plus de sources par rapport à des posts X qui le disent, simplement, hein, qui disent juste oui, son père est magistrat à Lyon. Paf. C'est considéré comme une source pour Grok. Et quand vous en parlez, en fait, il n'arrive pas à vous citer de vraies sources. Alors qu'à côté, ce charmant Michel, qui parle, hein, du coup comme ça, puisque on a vu que sa tante avait parlé aussi dans les médias, sa tante qui disait que il venait du monde agricole, etc. En fait, elle atteste la vérité qui est vérifiable dans des annuaires d'entreprises, qui est vérifiable comment dire, dans les trucs d'état civil, etc. Bref, encore une fois, je vais pas remonter plus loin que ça, enfin je vais pas vous expliquer plus loin que ça, mais j'ai mené ma petite enquête et oui, hein, c'est bien le fils d'un exploitant, et si jamais ça ne l'est pas, eh ben dis donc, c'est très bien dissimulé. La façade est extrêmement bien faite, hein. Monsieur est très performant dans la dissimulation de preuves. Mais non, hein. Je suis sûr à 90%, 99% que Jacques-Élie Favreau est bien le fils de cet agriculteur qu'on nous vend, de cet exploitant agricole. Alors je suis désolé, j'ai oublié de vous montrer aussi ce qui confirmait la fin de cette fake news. J'ai oublié de le montrer en vidéo, j'étais perdu dans mes explications. Et je vous partage à l'écran le post du porte-parole du ministère de la Justice qui nous dit « Depuis quelques jours, une fausse information circule selon laquelle le père de l'un des mis en cause, donc Jacques-Élie Favreau, dans l'affaire concernant la mort de Quentin Derenque, serait magistrat. Le ministère de la Justice dément formellement cette affirmation. Cette rumeur est néanmoins l'occasion de rappeler que les magistrats répondent à des règles déontologiques strictes, ces dernières les empêchant évidemment de prendre part à un dossier qui concernerait un proche ou un membre de leur famille. Même si la fin de ce message est un peu bancale, étant donné qu'il peut toujours y avoir de l'influence et des renvois d'ascenseurs dans ces milieux-là, eh bien, il faut quand même noter que même eux démentent cette fake news-là. Donc après, est-ce que vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Je pense vous avoir fourni assez d'explications pour vous donner un peu ma vérité et ce que je pense être la vérité sur cette affaire-là. Bref, on peut reprendre la vidéo. Bref, ceci conclut cette vidéo, je voulais absolument en parler parce que je vois ça, c'est en train de partir dans tous les sens, je le vois même popper dans mes commentaires et tout. C'est un peu dommage. Mais il va de soi que c'est assez facile de croire à ce genre de fake news, en fait, tellement ça confirme tout ce qu'on pense sur la justice et sur les bobos. Mais visiblement, il est l'exception qui confirme la règle. Il ne fait pas partie d'un milieu bobo citadin. Après, il est peut-être bobo dans le sens, pas bobo dans le sens bourgeois citadin, mais peut-être d'un milieu très friqué, très gauchiste, dans le milieu agricole. J'ai pas fouillé les autres membres de sa famille, j'ai autre chose à foutre. Mais voilà, peut-être qu'il y a des connivences, il y a des trucs, on n'en sait rien, ce qui expliquerait son militantisme de gauche ultra radical. Bref, on se dit à la prochaine, passez un très bon dimanche. Je vous fais une bise sur le pétou et on se dit à bientôt. Ciao.